On nous a menti. On nous a dit que le bonheur, c'est une destination. Un endroit où on arrive quand on a enfin l'argent, le couple ou le corps parfait. Mais si tu attends que tout soit parfait pour être heureuse, tu ne le seras jamais. Le bonheur n'est pas le résultat de ta réussite. C'est le carburant qui te permet d'y arriver. Aujourd'hui, je vais te montrer comment inverser la machine. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, ces femmes-là qui se sentent bloquées ou découragées, à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour avoir ton boost quotidien de motivation, de confiance en soi, mais aussi pour te permettre d'atteindre chacun de tes objectifs. Quelles sont donc ces choses-là qui vont te permettre de devenir heureuse? Comment devenir heureuse? Tu ne deviendras pas heureuse parce que tu t'es mariée, contrairement à ce que tu pourrais croire. Tu ne deviendras pas heureuse parce que tu as eu des jumeaux, parce que tu as eu un enfant. Pas du tout. Chaque jour, j'accompagne justement ces femmes-là qui sont souvent accomplies pour la plupart. Mariées, bien mariées, avec enfants, avec belle maison, avec suffisamment d'argent, une carrière prometteuse, mais qui malheureusement sont malheureuses. Chaque jour, je les vois et je les reçois dans mon cabinet de réflexion. Alors, penses-tu vraiment encore que le bonheur dépend de quelqu'un ou de quelque chose? Que ton bonheur dépend du fait que tu te maries? Que ton bonheur dépend du fait que tu aies des enfants? Que ton bonheur dépend du fait que tu aies beaucoup d'argent? Que tu gagnes beaucoup d'argent? Est-ce que ton bonheur va dépendre encore de ce travail, cette promotion-là que tu attends ou de X ou Y chose? Non, je le vois chaque jour. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dans cette vidéo te donner des changements simples, mais vraiment simples, hein, que tu vas devoir faire afin de devenir enfin heureuse. Tu sais, ce bonheur-là qui ne dépend ni de personne, ni d'une chose, ni de l'humeur de quiconque, mais ce bonheur-là qui sort de toi, qui vient du plus profond de ton être. Première chose que tu vas devoir faire comme changement tout simple, c'est tout simplement d'apprendre à te connaître. Je te pose la question, qui es-tu? Es-tu capable de me dire qui tu es? Tu dois te connaître en profondeur. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître tes qualités, tes défauts, tes dons, tes talents. Tu dois connaître quelles sont tes limites. Tu dois te connaître de fond en comble. Tu dois te connaître avec précision. Et ça va te demander pour ça de l'introspection. Donc, il va falloir que tu apprennes à te connaître, que tu saches qui tu es. Et pour cela, tu vas devoir prendre un simple cahier, un bloc-notes où tu vas devoir écrire cela. Tu vas devoir te décrire, tu vas devoir te présenter, tu vas devoir savoir, tu vas écrire qui tu es en fait, comme je l'ai dit, défauts, qualités, tes limites, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu tolères, ce que tu ne tolérerais pas, mais tu vas devoir l'écrire dans un bloc-notes, très important. C'est la première chose qui va te permettre justement d'être plus heureuse. La deuxième chose, c'est tout simplement d'avoir une passion. Ayez une passion! J'ai accompagné une femme, justement, dans mes coachings et accompagnements. Elle a mari, elle a enfant, elle a belle maison, mais quand je vous dis elle a tout, mais elle est malheureuse, hein. Et au fil du temps, en travaillant avec elle, j'avais compris, j'ai détecté que le problème qu'elle avait, c'est tout simplement qu'elle n'avait pas de passion. Sa vie ne dépendait que de son mari. Sa vie ne dépendait que de ses enfants. Sa vie ne dépendait que de l'argent. Sa vie ne dépendait que de la grande et belle maison qu'elle avait. En fait, sa vie ne dépendait que des biens matériels et des personnes. Mais sa vie et son bonheur ne dépendaient pas d'elle-même. Il lui manquait des passions. Oui, il lui manquait des passions. Sa vie, c'était le quotidien. Elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe d'aller travailler, mais vraiment le basique. Elle ne faisait que s'occuper des autres, s'occuper des autres, s'occuper des autres, mais jamais d'elle-même. Il lui manquait une passion. Elle n'avait pas de passion. Toujours dans ton bloc, tu dois devoir trouver une de tes passions ou plusieurs passions. Quelles sont tes passions? Moi, ma passion, l'une de mes passions favorites, c'est le sport. J'adore le sport. Sans sport, je ne vis pas. Voilà. J'aime beaucoup ça. Donc, moi, c'est une de mes passions en dehors de la lecture, des voyages. Voilà. Mais toi, tu dois devoir savoir quelles sont tes passions. Et une fois que tu as trouvé tes passions, tu dois passer à l'action. Tu dois agir. J'aime le sport, moi. Qu'est-ce que je fais? 3 fois par semaine, je vais à la salle de gym. Et en plus de cela, 1 à 2 fois
par semaine. En plus, je vais courir à l'extérieur. Donc, quelles sont tes passions? Trouve-moi ces passions et agis. Mets des choses en action justement pour pouvoir vivre de tes passions, pour pouvoir faire des choses que tu aimes. Troisième chose, ça va être de voyager. Qui n'aime pas les voyages? Qui n'aime pas les voyages? Même si tu n'as pas écrit dans tes passions le voyage, qui n'aime pas les voyages? Les voyages, tout le monde aime les voyages. Les voyages, ça plaît à tout le monde. Lorsque vous entendez une femme, une personne qui dit que je n'aime pas les voyages, j'ai accompagné une jeune dame qui me disait qu'elle n'aime pas les voyages. Mais au fil du temps, en creusant durant le coaching et l'accompagnement, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas qu'elle n'aimait pas les voyages, c'est qu'elle n'avait pas l'argent. C'est l'argent qui lui manquait. Ce n'est pas le fait qu'elle n'aimait pas voyager. Donc, je suis consciente que voyager, il faut avoir des moyens pour voyager, surtout de nos jours. Il faut un minimum. Il faut même plus que le minimum pour pouvoir voyager. Mais si tu as ce minimum, si tu as cette possibilité, cette capacité-là, c'est de voyager, voyage. Je ne te demande pas forcément de prendre l'avion. Je ne te demande pas forcément d'aller très loin, tu vois. Mais voyager, c'est tout simplement de sortir de ton environnement. Voilà, il va falloir changer d'environnement. Tu es tout le temps dans ta ville, dans ton quartier, dans ta maison. Il va falloir de temps en temps sortir de cet environnement, changer d'environnement, voir autre chose, voir ailleurs, découvrir de nouvelles choses. Et c'est extrêmement important. Même si c'est à, je sais pas moi, 10 km de chez toi, mais sors, voyage, va découvrir autre chose. Dans ton pays, dans le pays où tu es, tu peux aller visiter une autre ville, par exemple, tout simplement. Tu prends un week-end, tu vas visiter notre ville, où tu te prends par exemple un petit hôtel, ou voilà, et puis tu visites, tu regardes, mais il faut voyager. Le voyage est tellement important, ça va t'ouvrir l'esprit. Ça va te permettre aussi d'être plus tolérante, parce que tu vas voir des choses, tu vas te rendre compte, tu vas par exemple voir des choses et te rendre compte que, telle personne, il y a des choses qui manquent à ces personnes, moi j'ai ces choses, et ça te rend plus tolérante et plus ouverte d'esprit. C'est tellement important. Ça va aussi te permettre d'arrêter de te plaindre. Okay? Il y a des endroits où tu vas aller, tu vas te rendre compte par exemple de la misère qu'il y a et tu vas arrêter de te plaindre. Bref, les voyages ne font que du bien. Donc, voyage au maximum si tu peux le faire. Quatrième chose, pour devenir plus heureuse, fais du sport. Fais du sport, fais du sport. Et une activité sportive. Si tu ne peux pas ou ne veux vraiment pas avoir une activité sportive, aie une activité au moins physique. Activité physique, par exemple, ça va être tout simplement de marcher. Tu sors de chez toi, tu marches, marche rapide pendant un bon moment. Ça, tu peux le faire. Mais vraiment, moi, je recommande vraiment, vraiment le sport. Le sport, ça, c'est... Désolé, mais le sport, c'est la vie. Je ne comprends même pas qu'on puisse vivre sans sport. Désolé de le dire. Les sportifs, s'il y a des sportifs et des sportives ici, dites-moi, vous connaissez, vous savez ça, cette sensation-là qu'on ressent après une bonne séance de sport. Qu'importe le sport que c'est, hein, ça peut être en salle de muscu, ça peut être juste courir, ça peut être faire du tennis, ça peut être la natation. Vous savez, les sportifs, je vous dis honnêtement, observez bien, les sportifs sont souvent les plus heureux. Je suis désolée, je le dis. Observez autour de vous, les sportifs sont souvent les plus heureux. Les sportifs sont souvent aussi les plus concentrés. Et ce sont des gens qui ont l'habitude qui aiment le dépassement de soi, qui savent se dépasser et qui ont l'habitude de se dépasser. C'est souvent des personnes qui ont une meilleure hygiène de vie, les sportifs. Observez bien autour de vous. Je ne parle pas forcément de sportifs de haut niveau. Hein. Simple sportif, moi je suis une sportive, mais pas sportif de haut niveau. Donc, mais ça fait du bien. Si vous voulez vraiment libérer de l'endorphine là, cette hormone du bonheur, si vous voulez vous sentir bien, faites du sport. En même temps, par la même occasion, mais ça va vous permettre de prendre soin de votre santé et de votre corps. Cinquième chose, ça va être tout simplement d'être curieuse. Soyez curieuse au maximum. La curiosité, vous pouvez être curieuse d'une mille et une manières. Ça peut être en voyageant, ça peut être en allant visiter des lieux culturels tels que des musées, des châteaux. Ça peut être d'aller même visiter des zoos. Voilà, mais il faut sortir. Parce que vous ne pouvez pas être curieuse en étant chez vous. Hein. Ce n'est pas en étant dans ta maison H24, dans ton canapé, que tu vas devenir curieuse. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas de soi. La curiosité va avec le fait de sortir de sa zone de confort. La curiosité va avec le fait de sortir de chez soi, avec le fait de bouger. Voilà, donc pour être curieux, il va falloir vraiment bouger. Okay? Sortir pour aller visiter, sortir pour aller à la bibliothèque, être curieux. C'est-à-dire que tu te dis, par exemple, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, j'aimerais bien m'informer sur la géopolitique, par exemple. Tu vas, tu écoutes des vidéos qui parlent de la géopolitique, tu achètes des livres qui parlent de la géopolitique, tu as envie d'en savoir un peu plus sur l'économie, tu achètes des livres sur l'économie, tu suis des économistes. Voilà, mais il va falloir que tu sois plus curieuse.
Et l'une des manières d'être curieux, c'est par le voyage, par le fait de bouger, mais aussi par la lecture. Très important. Sixième chose, ça va être tout simplement de quitter les relations toxiques. Quitter les relations toxiques et remplacer ces relations toxiques par des relations saines. Le fait de quitter une relation toxique et de la remplacer par des relations saines, bah, ça va te rendre plus heureuse. Parce que soyons clairs, hein, quand je parle de relations toxiques, c'est pas seulement une relation amoureuse, ça peut aussi être une relation amicale ou familiale. Mais une personne qui est toxique dans ton environnement, tu dois l'éjecter. Hein. Tu ne dois même pas perdre du temps, tu dois l'éjecter le plus rapidement possible pour ton propre bien-être, pour ton bonheur. Si tu veux être heureuse, entoure-toi des personnes saines. Aie des relations saines. Des personnes bienveillantes, des personnes qui t'aiment, que tu aimes, des personnes qui te motivent, qui te boostent, qui t'encouragent, qui sont bienveillantes avec toi. Voilà, entoure-toi vraiment de ces bonnes personnes et tu vas voir que ça va augmenter du bonheur en toi. Entoure-toi des personnes aussi qui sont heureuses. Ces personnes-là qui savent être heureuses. Ces personnes-là qui, malgré les difficultés de la vie de tous les jours, savent être heureuses néanmoins, savent aller chercher un moyen toujours d'être heureux, de rire à la vie, de sourire à la vie, voilà, de vivre la vie pleinement en fait. Entoure-toi de ce type de personnes, c'est extrêmement important. La septième chose, c'est tout simplement de te parler comme tu parlerais à une amie. Une amie vient te voir et elle t'expose par exemple un problème qu'elle a, elle n'est pas bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de la consoler. Une amie arrive et tout et son mariage ne fonctionne pas, par exemple. Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie d'être bienveillante avec elle, tu as envie d'être douce avec elle, tu as envie de la consoler. Tu n'as pas envie de lui, tu ne vas pas lui dire, oui, mais tout ça c'est de ta faute, je t'avais dit que ton mari c'est un mauvais mari, tu as choisi un mari toxique, oui, t'es conne, il fallait partir depuis. Non, tu as envie d'être bienveillante avec elle, tu as envie d'être douce avec elle, tu as envie de la consoler, tu as envie de la prendre dans tes bras. Tu vois, tu as envie de faire ça pour cette amie. Donc, tu vas devoir faire la même chose avec toi-même. Mais ça, sache que tu vis avec toi, en fait. Tu ne vis pas avec une amie, en fait, ce qui va t'accompagner toute ta vie, c'est toi. C'est ton corps, c'est ton être là. C'est toi qui t'accompagne chaque jour. Donc, tu vas apprendre à te parler comme tu parlerais à une amie. Tu vas apprendre à être bienveillante avec toi, à être douce avec toi, à te prendre dans les bras. Oui, oui, prends-toi dans les bras comme ça. Ça fait du bien. Mais vraiment, comporte-toi avec toi-même comme tu le feras avec une amie que tu aimes beaucoup. C'est extrêmement important. Huitième chose, c'est tout simplement d'avoir des projets et de te challenger. Oh oui, la vie, une vie sans projet, une vie sans objectif est une vie qui n'a aucune saveur, est une vie qui manque de peps. Vous voyez? Seulement, je suis désolée, vous ne pouvez pas vivre votre vie comme si vous étiez juste là, vous attendiez la mort. Parce qu'il y a des personnes comme ça, hein. Elles vivent, on dirait qu'elles attendent juste la mort. Elles attendent juste de mourir. Elles sont vides. J'ai eu à coacher ce genre de femmes qui sont vides de l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur d'elles. Elles sont vides. On dirait qu'on a retiré leur âme, leur esprit. On a enterré ça, je ne sais dans quel cimetière. Et puis c'est juste leur corps qui est là en fait. Elles n'ont pas de projet, pas d'objectif, pas de passion, pas de rien. Ne soyez pas ce genre de femme-là, s'il vous plaît. Tu dois avoir des projets, tu dois avoir des objectifs et tu dois te challenger pour atteindre ces objectifs. Le fait d'avoir des objectifs dans la vie, ça va te driver, ça va te motiver et ça va te permettre de trouver un sens à ta vie. C'est extrêmement important. Ça va te permettre de trouver un sens à tes journées. Donc, tu dois avoir des projets à court, moyen, long terme. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai décidé depuis janvier 2026 de prendre du muscle. Vous voyez là, pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Mais j'ai décidé de prendre du muscle. Et c'est un projet à moyen, long terme. Voilà. Je pense que je me suis dit 6 mois. En 6 mois, on verra déjà quelques petits résultats et en un an, ce sera déjà parfait. Donc, c'est mon projet. Vous voyez, ça me drive. Ça donne un sens à ma vie. Lorsque je me lève le matin et que c'est le jour où je dois aller à la salle de gym, même si je n'ai pas envie, même si des fois je suis démotivée, je repense à mon projet, à mon objectif et ça me challenge et j'y go. Vous voyez? Donc, ayez des projets, des objectifs qui vous challenge vraiment et qui vous réveille, qui vous booste. C'est important. 9e chose, ça va être de passer du temps avec les personnes qui t'aiment. Oui, voilà. Passe du temps avec les personnes qui t'aiment. Passe du temps avec les personnes que tu aimes aussi. Donc, les personnes que tu aimes, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des animaux aussi. Voilà. Si tu aimes les animaux, moi personnellement, bon, j'ai pas d'animal. J'ai pas le temps de m'en occuper. Mais si toi, tu aimes les animaux et que tu en as, ben, passe du temps avec cet animal. Parce que des fois, on a envie de faire un câlin.
Mais les êtres humains, les hommes, les femmes, on ne trouve pas forcément la personne à qui faire un câlin. Eh bien, si tu as un animal, tu peux lui faire un câlin. Et l'animal est toujours réceptif justement à nos câlins, à notre douceur. Passez du temps avec des personnes qu'on aime en fait. Et transmettez-leur cet amour. Transmettez-leur votre amour. Transmettez-leur ce que vous avez de mieux à transmettre. Le 9e changement, le 10e changement à faire justement pour être plus heureux, c'est de mieux s'entourer. Voilà. Entoure-toi bien, je ne le dirai jamais assez, entoure-toi bien des personnes qui t'aiment, des personnes lumineuses. Vous savez, il y a ce genre de personnes-là que quand tu vois, même si tu es malheureuse, tu deviens heureuse. Juste en voyant cette personne. Parce qu'il y a ces personnes-là, c'est pareil des vidéos, hein. Il y a des personnes, des vidéos ou des influenceurs ou des personnes que lorsqu'on suit, lorsqu'on regarde, on a la niaque. Ça dit, on était léthargique, on était découragé. Mais une fois qu'on voit cette personne en caméra ou au réel, bam, la pêche revient. Bam, le boost revient. Vous voyez, entourez-vous des personnes motivées. Entourez-vous des personnes heureuses elles-mêmes. Entourez-vous des personnes lumineuses. Vous savez, quand une personne est lumineuse, elle transmet sa lumière. Et cette lumière-là, en fait, vu qu'elle transmet cette lumière à toutes les personnes qui la voient, voilà, qui la regardent, par exemple, ben cette lumière-là, tu la reçois, cette lumière. Par exemple, le fait de m'écouter sur cette chaîne, là, tout de suite, par exemple, je suis en train de te transmettre quelque chose. Je te transmets mon énergie. Je te transmets ma lumière. Je te transmets mon bonheur. Je te transmets ma joie. Je te transmets ma motivation. C'est ça que tu dois faire. Tu dois t'entourer de ce type de personnes-là qui te permet de t'élever, de grandir. Extrêmement important. D'ailleurs, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi justement pour avoir plus de lumière sur cette chaîne. 11e chose, c'est tout simplement d'être en bonne santé et de mettre des choses en place pour être en bonne santé. Ici, je parle de tout ce qui est alimentation, je ne rentrerai pas dans les détails, hein, mais tu dois t'arranger à être en bonne santé et de mettre en place des choses qui vont te permettre d'être en bonne santé. Alimentation, hydratation, sommeil, activité physique ou sportive. 12e chose à faire pour être heureuse, c'est tout simplement de faire des choses qui te plaisent. Et des choses qui te plaisent vraiment. Voilà. Tu dois faire des choses qui te plaisent et qui te font plaisir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Tous les jours, tu passes ton temps à offrir des cadeaux. Cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël, cadeaux de ceci, cadeaux de la mère, cadeaux de... Mais toi, offre-toi des cadeaux aussi. N'attends pas que les autres fassent les choses pour toi, mais fais-le d'abord pour toi-même. Offre-toi des fleurs. N'attends pas que ton amoureux vienne t'offrir des fleurs. Prends l'habitude d'aller chez le fleuriste et offre-toi des fleurs de temps en temps. Offre-toi des fleurs. C'est une manière de t'offrir de l'amour à toi-même. Offre-toi des cadeaux. Fais des choses qui te plaisent. Tu as envie de te faire un hammam, sauna hammam. Go! Tu as envie de voyager, de changer un peu d'air. Go! Mais fais des choses qui te plaisent. Et surtout, fais-toi plaisir. OK? Enfin, la 13e chose, ce 13e changement que tu vas devoir avoir, justement, si tu veux pouvoir être plus heureuse, c'est tout simplement d'être indépendante. L'indépendance ici est sur plusieurs niveaux. Il y a l'indépendance financière, il y a l'indépendance affective, il y a plusieurs types de dépendance. Mais tu dois t'arranger à être le plus indépendante possible. Plus tu es indépendante, moins tu dépends des autres et mieux c'est pour toi et plus tu te sens heureuse. Et plus ça te donne de la confiance en toi. Donc, arrange-toi à être plus indépendante, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau affectif, ok? Que ce soit aussi au niveau, par exemple, de tes déplacements, tu as besoin d'une voiture, il te faut le permis. Bref, sois indépendante dans ta vie globale. C'est extrêmement important. Alors, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, à partager, abonne-toi si ce n'est pas fait. Mets-moi en commentaire quelles sont, parmi ces 13 habitudes que j'ai données là, pour devenir plus heureuse, quels sont ces changements-là que toi, tu as déjà mis en place ou que tu vas mettre en place justement pour devenir beaucoup plus heureuse. Et garde ceci avant de partir. Chaque jour qui passe est une nouvelle chance pour toi de te rapprocher de tes rêves. Et qu'importe les cartes que la vie t'a données, c'est à toi et à toi seul de créer ta propre magie. C'était l'architecte.